event pour la ceinture. Et qui dit main event pour une ceinture? 5 x 5. Imaginez 25 minutes dans la cage. Je ne sais pas si les gens arrivent à se rendre compte. 25 minutes, c'est quasiment une demi-heure. Et ils peuvent les faire. Ils peuvent les faire, sachant que c'est du bantamweight, ça va vite. C'est interminable. C'est ça, ils peuvent le faire et ils vont le faire. Hein. Si le combat ne va pas à la finalité, ils iront au bout. Mais voilà, vous allez voir une physionomie de combat qui va être un peu différente parce qu'effectivement, les combattants savent que le combat est en 5 rounds et ils vont gérer. Mais magnifique présentation, ouais, notre Bruce Buffer français, Sébastien Lowe. Et l'accent au top de Ahmed Korchi. Non mais on adore. Alors je n'ai pas compris un mot de ce qu'il a dit. Et le combat commence, comme je vous ai dit, je suis adepte hein, de l'attitude du début de combat. Mustafa là qui montre qu'il a une boxe très précise, hein, qui vient de toucher sur un jab et un 1-2 en ligne qui part vraiment vite. Hein. Ouais. Alors Mousse, pourtant il a l'habitude d'être un peu un diesel. Et là j'ai l'impression qu'il touche déjà hein, les deux gauches-droites qui sont passées. C'est ça. Alors l'italien on le voit, hein, il essaye d'aller chercher direct le sol. Le jab qui touche à chaque fois. Ouais, hein, très beau jab aussi, qui vient de passer à l'instant. De low kick qui passe. Kick magnifique. Ah mais voilà, alors, simple, efficace. L'anglaise de Mustafa passe très bien. Il est précis, il est vraiment précis. Attention, une gestion de la distance. Attention au contre derrière. L'italien on le voit. Hein. L'italien il veut aller chercher à coller. Il veut mettre des frappes fortes. Il a mis 2 beaux low kicks. Mais Mousse qui par sa vitesse et sa technique le surclasse hein, totalement en anglaise. Ah, il touche. Ouais, il touche chaque gauche-droite en ligne touche. Ouais. Et tout de suite, regarde. Attention, attention à l'italien. Ouais, c'est défense, le bras rentré tout de suite à l'intérieur. C'est ça, alors c'est une bonne défense de Mousse. Mais attention à l'italien qui n'a quand même 4 victoires, on le sait. Il a joint ses mains derrière, il va pouvoir l'arracher. Voilà, c'est ce qu'il a fait, gentiment. Alors attention à l'italien, on le signale, hein, il a 4 victoires, dont 3 par soumission, donc c'est un peu son terrain de prédilection. Peut-être sa stratégie pour ce soir, hein, mais on l'a vu qu'il était plus sur une phase d'amener au sol. Ouais, c'est ça. Alors Mousse, attention, hein, Mousse c'est quelqu'un qui est très complet, hein, qui sait se relever, qui sait lutter et qui sait aussi soumettre. Mais voilà, on a un Italien qui va être très solide. Alors, le problème de ça, c'est que l'Italien, s'il n'arrive pas très vite à prendre l'avantage sur le combat, il va avoir un problème au niveau du cardio. Il va se retrouver très vite en dette d'oxygène. Et on le voit là pour l'instant, Mustafa fait le combat parfait, il se relève. Il faut qu'il arrive à décoller ce bras, magnifique. Et ce qui serait bien, c'est que tout de suite derrière, il arrive à reboxer. Mais pour l'instant, la défense est impeccable. Hein. Je ne sais pas si tu as à redire. La défense est impeccable. Le premier takedown bien réussi, le reste, bah voilà. Mustafa a recomposé derrière. Voilà, il essaie de voilà, il écarte les jambes au maximum pour éviter que Florian joigne les mains derrière, parce qu'on le sait que quand les mains sont jointes en dessous les fesses, c'est quasiment un takedown assuré. Exactement. C'est bien de le préciser. Et on voit l'italien, c'est ce qu'on appelle une double leg en fait. Ça veut dire qu'on saisit les deux jambes. On saisit sur les deux jambes. Très bonne. Voilà, là il vient de réussir à accrocher de Mustafa. Là il vient de saisir à accrocher les deux mains. Donc normalement Mustafa va aller au sol. Voilà. Je sais pas s'il a tapé sa tête. Non, c'est le coude. Et là Mustafa tout de suite qui essaye de recomposer. Donc ces phases de là sont vraiment demandent beaucoup d'énergie. Hein. Ah ouais, ça va être un combat très difficile pour l'italien. Mustafa qui prend son temps, qui oxygène, vraiment on voit il n'y a pas de... qui est plutôt serein, qui sait que le combat va durer 5 rounds. Donc malgré son jeune âge, on le voit, hein, il est serein, il a une grosse lucidité, c'est un gars d'expérience. C'est ce qui fait sa force aussi, je pense
on parlait de fight IQ. Hein. C'est ça. Alors attention aussi, hein, l'Italien, on présume qu'il n'arrivera pas à tenir 5 rounds comme ça, mais attention quand même. On ne le connaît pas plus que ça, il ne faut pas non plus présumer de ça. Ouais, très joli Ushimata. Ouais, magnifique. Il a tout de suite tenté une guillotine derrière. Ah, mais Mustafa, c'est ce que je disais, hein, c'est quelqu'un de fougueux qui accepte tous les compartiments du MMA, que ce soit au sol, en lutte ou en boxe, qui ne refuse rien. Belle guillotine, Attention, l'Italien il a du mal à s'en sortir. Elle est bien engagée, ouais, il a ressorti sa tête, c'est bien. Maintenant on va voir le sol, ce que donne Mustafa sur le dos. Ouais, alors et Florian au-dessus parce qu'on ne connaît pas, on le voit là, l'Italien il a une idée en tête, c'est prendre son round parce qu'il a quand même fait les efforts. Alors si le combat reste comme ça pour l'instant, ça va quand même pour l'Italien, il faut le dire, malgré qu'on sent Mustafa plus à l'aise, etc. C'est quand même l'Italien qui marque les points depuis tout à l'heure, qui fait le combat. Mustafa a dominé debout. Mais voilà, après c'est en termes de temps en fait. C'est-à-dire qu'effectivement Mustafa a dominé les échanges debout, mais cela n'a duré que malheureusement 1 minute 30. Et il y a eu beaucoup de minutes de cash control, plus 2 takedowns. Ce petit coup au corps qui marque des points, mais qu'il ne faut pas si mal. Pas de dégâts. Attention à l'usure quand même. Donc l'arbitre qui indique à l'Italien qu'il faut travailler activement. Tenter de passer. Donc que doit faire l'Italien ici dans ces conditions pour répondre à... c'est ce qu'il faisait, c'était des petites frappes au corps pour montrer qu'il est actif. Et tout simplement voilà, dire que non, je contrôle, j'arrive à frapper, pourquoi me relever? Non, l'Italien combat plutôt bien. Hein. On le sent, il est dans son élément au sol. Ouais, il a été chercher pas mal d'air là. Ouais, alors forcément, hein, il y a eu une grosse débauche d'énergie de la part de l'Italien. On a senti un Mousse qui était plus dans la gestion, plus peut-être dans l'acceptation. Je pense même que si ces situations étaient amenées à réitérer dans le second round, il ne se laisserait pas faire de la même manière. Bon, on présume de rien. Attention, il faut rester prudent. Mais je reste confiant pour le Français. Je suis un peu chauvin, mais pas que. Mustafa a fait ses armes au 100% fight et il a fait une belle transition en fait en MMA. Car on sait que le 100% fight c'est l'événement numéro 1 en France. Ouais, c'est l'événement qui a sorti les plus gros champions français. Qui n'est pas passé par le 100% fight? J'y ai combattu, tu as combattu. Les meilleurs hein, quand je parle de... Et voilà, il y a Saladin Parnasse je pense parce que c'est celui qui performe au plus haut niveau actuellement. Mansour Barnaoui, Taylor Lapillus, Francis Ngannou. Qui est passé par le 100% fight. Enfin, qui a perdu contre Zoumana Camara. Zoumana CC, ouais. Zoumana, on va dire Zoumana, j'ai pas envie de... Ouais. Excuse-nous Zoumana. Alors, la deuxième reprise, et Mousse toujours très actif, qui va chercher la boxe. Qui boxe en ligne, qui touche proche. Ouais. Là, il a donné un gros avertissement avec son genou, qui n'est pas passé loin de l'Italien. Et là, il veut appuyer fort les frappes. Et l'Italien qui fait un beau travail. Non. Et je le disais, il est fougueux, Mustafa, mais il n'a pas d'intérêt forcément à aller chercher le sol. Là, beau genou, là. Ouais, le corps. Ouais. Ça, c'est de la boxe. C'est de la précision, le corps, tête. Et c'est là qu'on comprend la différence entre un combat qui se déroule dans les quarts préliminaires et un main event. C'est exactement sur ces phases-là. Vous voyez, quand tout à l'heure on disait il faut changer les niveaux, frapper en haut, frapper en bas. Très belle esquive. Très belle esquive, il est passé en dessous, il est remonté. Attention au calf kick quand même. Mustafa, c'est vraiment... il mange l'énergie de ses... Il commence vraiment à... Ouais, c'était la seule solution à ce moment-là, franchement, pour Florian de survivre. C'est exactement ça, là on parle vraiment de survie pour le coup. Alors attention à Mustafa, il faut qu'il fasse le travail tranquillement, qu'il se relève, qu'il ne batte pas le dos, voilà, pas être en surconfiance, j'ai envie de dire. Mais le travail qu'il a fait debout, c'est quand même exceptionnel. Ce jeune là de 22 ans. Il était dans une phase de Matrix. Ouais, il est rentré dans la matrice là. Vraiment, je ne sais pas si les gens se rendent compte du niveau qu'il a pour son âge. Et c'est un futur champion. C'est peut-être l'un de ceux qu'on verra un jour à l'UFC. Et on dira, il est passé par le beatdown. En attendant, il doit terminer, il doit aller au bout de ce combat et continuer à nous montrer. Il doit aller au bout de ce combat et gagner ce combat. Il n'est pas encore gagné le combat.
Mais il faut qu'il arrive à décrocher son adversaire. Voilà. C'est le dernier geste là qui lui manque à Mustafa. C'est de décrocher. Et là, tout de suite, de resanctionner l'Italien. Tout de suite, il doit, dès qu'il s'est décroché, montrer que je suis là pour boxer. Les genoux vont partir. Et là, c'est là qu'il doit boxer. C'est là qu'il doit accélérer. C'est là que l'Italien est fatigué. C'est là qu'il faut le pousser à l'erreur. Et c'est ce qu'il est en train de faire. On voit l'Italien qui commence à être sur les talons. Hein. C'est ce qui... Ouais, c'est beau. C'est magnifique ce qu'il me propose Mustafa. Le corps, là, ça frappe en bas, en haut. Ça, en fait, il est dépassé. Florian est dépassé par toutes ces frappes diverses. Mais j'insiste, hein, je ne sais pas si les gens se rendent compte du niveau de boxe qui est proposé aujourd'hui par ce petit jeune, qui est presque un prodige, hein, j'ai envie de dire. Hein. Et là, tout de suite, voilà, il va l'absorber, il prend son énergie. Il prend son énergie, c'est magnifique ce qu'il fait, il vient chercher le KO, il vient chercher le finish. L'Italien, ça va être dur pour lui de finir ces 5 rounds. Attention à ne pas se faire contrer quand même. Voilà, il faut pas être en excès de confiance, il ne faut pas donner l'opportunité à l'Italien d'amener le combat au sol. Il faut en fait couper tout espoir de victoire. On a l'impression déjà qu'il y a plusieurs rounds qui se sont passés, tellement il y a eu des propositions, d'échanges. C'est ça, on voit hein, le visage de l'Italien est marqué, on le voit aussi dans sa lutte, il est beaucoup moins pressionnant, il met beaucoup moins de pression. Il est beau ce genou qui monte, il fera peut-être mouche. L'hypercute qui touche. L'hypercute corps, peut-être un KO au foie peut-être, hein, ça arrivera. Oh, il me régale ce petit. On voit qu'il y a une réelle aisance dans ses frappes. C'est à qui me fait penser. Ned Diaz. C'est un peu ça dans le débit. Vous voyez l'Italien, attention quand même, hein, l'Italien, on le disait, il a 4-0, c'est pas pour rien. Il a du cœur cet Italien. Attention à pas se faire contrer. Et là on est dans ce que tu dis. Là il me fait penser au Ned Diaz. Il dit viens on va combattre. Et là il le genou qui passe, le genou qui a touché là. Le genou qui a touché. C'est là qu'il doit accélérer. Non, c'est l'erreur. C'est cette fougue. C'est le côté tactique qui lui manque. C'est dommage. Et encore une fois, ça sauve cette petite erreur, permet à Florian de récupérer, de souffler. C'est dans ce moment-là qu'il va falloir récupérer un maximum. C'est ça. Après, je pense pas que ce soit suffisant pour l'Italien pour gagner ce round, hein, parce que qui a clairement été beaucoup de dégâts, outrageusement dominé par Mustafa. Mais quel combat de Mustafa. On se rend pas compte la débauche énergétique là en 10 minutes, ce qui s'est passé est très valeureux. Le nombre de frappes. C'est ça, le nombre de frappes. On ne peut pas comptabiliser le nombre de frappes. C'est ça, toi il me fait penser à Ned Diaz et moi il me faisait penser un peu à Holloway quand il accélère. C'est vraiment un rouleau compresseur. Alors là c'est un travail difficile hein, que le coach de l'Italien doit faire. Il doit redonner confiance à l'Italien. Il doit lui dire que c'est encore jouable, il doit essayer enlever de trouver, il doit enlever le doute s'il en a, hein, bien évidemment, parce qu'on n'est pas dans sa tête. Mais, mais il en a forcément. C'est ça, il doit rassurer, surtout presque aller chercher les mots pour le transcender, parce que il faut qu'il trouve quelque chose pour que son athlète aille au-delà de la fatigue. J'ai posé la question tout à l'heure sur la manière au coach de communiquer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une façon spécifique de le faire, sachant que chaque combattant a une personnalité, de le brusquer vraiment avec des mots durs ou de lui expliquer calmement à voix basse, écoute, voilà, va falloir que comme un peu Demetrius Johnson quand il prend les conseils de son coach, c'est tout calme. C'est ça, apaisante. C'est ça. Alors je pense que vraiment hein, tous les combattants sont différents et la relation entre coach et combattant est propre à chacun. Et après il faut savoir adapter son discours, c'est-à-dire que si on perd 2 rounds à la décision et qu'on sent que son poulain est capable de le faire, il n'y a pas d'autre solution que de secouer son combattant. Mustafa qui était déjà prêt avant, avant la fin de son... Clairement, il faut qu'il l'épuise Mustafa, c'est ce qu'il est en train de faire. Alors surtout, attention, pas d'excès, hein, faut bien lever les mains. Non, bien évidemment, pas d'excès de zèle. C'est ça. Mais le travail que fait Mustafa, c'est magnifique. Il y a du front kick, il y a une boxe anglaise qui est magnifique. Les niveaux sont variés. Il n'y a pas beaucoup de mouvement de la tête de Florian. Il n'y a pas de...
bah, on le savait, hein, c'était quelqu'un qui était trapu, technique, qui allait chercher la lutte, mais effectivement c'est pas un grand boxeur. Alors Mustafa, je dirais quand même de baisser un peu son centre de gravité pour éviter les contres en lutte. Quel échange, hein. L'Italien qui est quand même pas déméritant, hein. Courageux, valeureux, qui lâche rien, qui lâche rien. C'est la première fois, je pense, qu'on voit l'Italien sur le dos. C'est un peu ça le problème, c'est-à-dire que l'Italien maintenant va aller lutter, mais peut-être même pas dans l'espoir de faire tomber Mustafa, mais surtout dans l'espoir de prendre moins de coups. Et tu disais qu'il avait eu plusieurs victoires par soumission, peut-être qu'il est dangereux dans ces positions-là, en garde fermée ou en garde ouverte. Mais là, la fatigue fait que... position de crucifix est idéale pour placer des frappes, des coups de coude. Là, le crucifix est placé. C'est une technique idéale pour rentrer beaucoup de frappes, des coudes notamment. J'ai l'impression même qu'il est prêt à déborder pour aller chercher un juji. Ouais. Et la fougue de Mustafa fait qu'il en est capable de perdre la pollution pour aller chercher ça. On dirait même que c'était volontaire. La frappe au corps a fait très mal. Ouais, il faut qu'il y aille, C'est comme ça qu'on gagne un combat, c'est en frappant, en faisant une abception, en mettant de l'énergie. On laisse pas respirer son adversaire, on laisse pas recomposer. L'arbitre qui s'approche, c'est plutôt bon signe quand l'arbitre se rapproche. Hein. Mustafa qui demande à aller debout, et là ça va être très dur pour l'Italien, mais attention, il est valeureux. Hein. Vraiment, il est très valeureux cet Italien. Il met vraiment du cœur à... Ouais, j'aimerais vraiment le revoir au beatdown, parce qu'il n'est pas déméritant. Rien que pour cette performance-là, pour moi il a déjà gagné sa chance pour le prochain. Même si le combat n'est pas encore terminé, attention. Il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais ce qui est sûr, c'est que... regarde, maintenant c'est Mustafa qui se retrouve sur le dos. Hein. C'est ça. Et alors, encore une fois, ce qu'on peut il reste 2 minutes. C'est que c'est quand même Mustafa qui lui a dit lève-toi. Et c'est lui qui se retrouve au sol. L'Italien qui remet une pression derrière et qui l'amène au sol. Comme quoi, c'est ce que je dis, l'aspect tactique est très important. Quand vous pouvez garder le combat au sol, il faut le garder au sol. Si vous levez le combat debout, c'est que vous êtes persuadé de mieux faire. Si c'est pour vous retrouver dans une situation un peu délicate, j'ai envie de dire à quoi bon. Et on ne sait pas si c'était un choix délibéré ou une consigne de son coin. Alors c'est possible, hein, je n'accuserai jamais son coin, mais en tout cas c'est une erreur tactique. Maintenant, Florian a besoin de passer la garde, de proposer quelque chose. Parce que sinon, l'arbitre va relever, donc il va être obligé d'être actif. Ouais, et ça serait bien pour Mousse quand même de finir ce round. Ça serait bien de finir ce round sur je dirais un rythme fort, parce que on peut rester sur cette dernière image et dire bon l'Italien dominait. On sait aussi hein, que des fois les critères de notation c'est un peu particulier, c'est jamais très bon de laisser la décision au juge. Mustafa qui est actif sur le dos, regarde, on peut voir ce coup de coude passer. Ouais mais c'est ça, il faut qu'il soit actif, il ne faut pas qu'il laisse respirer l'Italien. Et on a vu qu'il voulait partir sur une clé de cheville, une clé de jambe. Ouais, attention à ne pas jeter son client. Quand même, il est très dur au mal, hein, on le voit, hein, il lâche rien, il met la pression. Penses-tu que c'est assez suffisant pour remporter ce round? Alors, c'est un round qui est très équilibré parce que j'ai regardé, en fait, le combat est reparti au sol qu'à partir de la 2e minute 30. Donc normalement, Mousse gagne les 2 premières minutes 30 de manière beaucoup plus nette que celle de l'Italien. Maintenant, c'est ce que je dis, attention, hein, les critères de notation, c'est à l'interprétation de chaque juge et on voit parfois des choses différentes ou d'un point de vue différent. Bientôt la fin de ce 3e round. Ouais, c'est ça. D'où l'importance du 5x5 en réalité pour départager 2 combattants de haut niveau en fait. C'est ça. Qui propose une grande performance qui est difficile actuellement à départager. Bon, déjà pour faire 5x5, même en tant qu'athlète et sportif de haut niveau, tout le monde n'est pas capable de tenir un 5x5.
il y en a qui explosent au vol littéralement. C'est-à-dire que c'est leur cardio qui fait défaut avant même la défaillance technique. Derrière, il y a la gestion des rounds. Là, on voit aujourd'hui, enfin là tout de suite à l'instant T, que les deux combattants sont fatigués. Je le vois dans les coins. Donc c'est là que ça va être intéressant de voir qui se comporte en champion, qui va chercher la victoire, qui va chercher cette ceinture. Et l'inquiétude que j'ai pour Mustafa, qui est dans l'aisance technique, c'est que l'Italien nous a montré du cœur. Et j'ai l'impression qu'il va aller au bout de son combat. Et donc attention à l'Italien qui m'a l'air d'être très très tenace. Et il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de tactique de la part de Mustafa pour prendre une victoire. Peut-être moins belle qu'il l'aurait voulu, mais au moins une victoire assurée. Round. L'Italien tout de suite, attention Mustafa. Qui rentre tout de suite là cette fois-ci, qui a décidé de ne pas perdre de temps et de ne pas laisser Mustafa installer son rythme. Alors là c'est compliqué, hein. Mustafa il doit pas laisser filer ce round qui pour moi est l'un des plus décisifs dans ce combat, parce qu'il y a un round qui est très partagé, un round pour l'Italien, un round pour Mousse. Celui-là il faut le gagner. Clairement, il faut gagner ce round parce que sinon, il s'expose à une défaite à la décision. Alors, je sais pas. Hein, on ne sait pas encore comment ça va. Mais attention, moi, je vois, pour l'instant, pour le moment, je vois un round très net pour Mousse, un round très net pour l'Italien et un round assez partagé. Alors, ce quatrième round, il faut aller le chercher, il faut le gagner de manière nette et envoyer un vrai message. Déhanche ici pour partir sur une clé de bras ou un triangle. Non. La position de la tête de Florian n'est pas bonne car il ne voit pas en fait ce qui se passe réellement devant lui là. C'est ça, non mais on le voit, il n'arrive pas à frapper, le contrôle n'est pas net. Il faut que Mousse il explose, Mousse. Non, c'est pas bon. Alors ça c'est un beau travail, c'est-à-dire que là l'Italien n'a pas les mains autour de Mousse et donc Mousse devrait normalement réussir à se sortir de cette situation. Là il refait face, il place les mains en dessous, il baisse la tête de l'Italien et l'Italien on dirait que ça lui a redonné de la force, hein. Clairement le fait de sentir qu'il pouvait peut-être perturber Mousse, ça lui a redonné espoir. Alors il serait bien d'avoir une grosse phase de boxe là pour Mousse pour montrer que non c'est moi le patron aujourd'hui. Ce genou qui passe vraiment pas loin du visage. Ouais, et encore une fois c'est l'aspect tactique. À sa place je n'enverrai plus de jambes, j'enverrai plus de genoux. Je me contenterai d'une boxe anglaise. Alors on le voit, hein, l'Italien il fait marche avant maintenant. Ouais, il a accepté les échanges pour ensuite rentrer dans les jambes. C'était fin. C'était franchement Mousse, très belle défense de lutte. Il faudrait là qu'il arrive à décrocher tout de suite et à reboxer. Ouais, attention derrière, il a l'air d'être touché. Non, il est pas vraiment touché, mais il prend les coups. Ouais, il n'est pas touché, non, il est lucide même, je dirais, en fait, au final. Il a été ouvert à l'arcade. Qui Mousse a été ouvert, l'Italien fait son amener au sol, la guillotine est bien placée. Il devrait se réajuster avec ses jambes car là il aura du mal à désaxer. Exactement. Alors là, ça va être, la guillotine va être compliquée, le mieux c'est qu'il relâche la tête pour pouvoir ne pas congestionner du bras d'ailleurs. C'est ça, alors là le combat c'est un round encore très difficile, hein. Très difficile. Qui est vraiment le meilleur combat de la soirée à l'heure. Ah oui, c'est attention au katagatame. Ouais, ça va parce qu'il y a la cage, mais il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment pas qu'il laisse d'espace entre là. Là, c'est à ce moment-là qu'il devrait. Non, il devrait pas pousser la cage justement pour pas que l'Italien passe de l'autre côté, du côté du bras pris. Parce que là, la position est vraiment bien prise et
Là, il va réussir à sortir. Il est passé sur le côté. Non, c'est bon, c'est avorté. Ouais, c'est avorté. Puis peut-être même. Il va me donner le dos. Hein. Ouais. Et les gars, il prend le dos. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe ce soir, Mickaël. Il faut qu'il garde cette position, Mustapha. C'est vraiment incroyable ce qui se passe ce soir. Il faut pas qu'il passe la garde. Il faut qu'il garde cette position. Là, la position qu'il a actuelle, c'est une position où il peut terminer le combat. Ouais, et puis l'Italien, c'est pareil. L'Italien, il a manqué de tactique. Il aurait pu rester dans sa position, gagner tranquillement ce round. Ils ont beaucoup de mal. Florian qui recompose. C'est bien ce que fait Mustapha là. Il marque les esprits, il marque les jus. Il termine fort, il termine fort. Très beau ce qu'il fait. Alors qu'en réalité, ce combat. Il s'est fait dominer tout le round. Non, mais c'est bien, il laisse une bonne image. Ouais, c'est très très bien ce que fait Mousse. Il reste 10 secondes. C'est très bien pour marquer les esprits et pour prendre le round. C'est très très bien ce que fait Mousse là. Et Florian qui montre derrière qui ne se laisse pas faire pour pas que l'arbitre arrête le combat. Ça, alors là, il est mort l'Italien. Ça va être un combat très difficile. Il a une grosse bosse. J'ai peur de l'intervention de l'arbitre. Il a un très gros hématome. De l'autre côté, on a Mustapha qui est ouvert à l'arcade. Ouais, mais qui est ouvert. Petite ouverture, la vaseline devrait faire son effet. En plus, il n'est pas durement touché en anglaise, donc ça devrait arrêter de saigner. Quel hématome, c'est impressionnant. Ça me fait penser à une autre mesure au combat de Johanna face à la chinoise lors de la ceinture. Ouais, totalement était ressorti pour dire sans me moquer, vraiment un tableau de Picasso. Elle ressemblait vraiment à un tableau de Picasso. Son visage était difforme. Alors là, les médecins regardent un peu les blessures dans les deux camps. Mustapha qui est déjà prêt. C'est là Mustapha qui montre qu'il est présent, c'est là qu'il montre qu'il a les épaules pour être champion, et c'est là qu'il doit prouver que c'est sa ceinture et que c'est le champion. Il court tout genou sauté. Et ce serait magnifique, mais ça serait très risqué. Passe. Je sais pas. Alors il appelle le médecin. Peut-être un peu trop de vote. Non, je sais pas. Il demande s'il voit. C'est vrai que c'est impressionnant quand même. Ça a gonflé de manière impressionnante. Ça a permis à Mustapha de reprendre ses esprits. Attention, on sait, l'Italien lui aussi a pu récupérer. Alors Mustapha, c'est là, partons du principe où il y a 2 rounds partout. Pour être sûr de gagner, il faut que Mustapha gagne ce round s'il veut vraiment être sûr. Il y a 2 rounds pour lui, un round pour l'Italien et un round très serré. Tout se joue ici. Ouais, c'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique ce qu'il fait parce que comme ça, ouais, et puis surtout il marque son takedown, c'est-à-dire qu'il se dit même si en fin de round je boxe et qu'il m'amène au sol, c'est pas très grave. Et sans trop de risques, il passe la garde, il vient chercher sa position là, dans laquelle il a vachement abîmé l'Italien, il vient chercher son crucifix, il frappe sur la bosse très intelligemment, l'Italien se sert de la cage pour exploser. Attention à Mousse de ne pas se faire retourner. Oh là 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 là, les mains. S'il joint les mains, c'est bon, il faut arracher tout de suite. Voilà, il faut arracher, il faut qu'il arrache tout de suite. C'est bien ce que fait Mousse. Il faut qu'il place sa deuxième main en dessous. Voilà, qui frappe dans la bosse de l'Italien. Qui baisse la tête et derrière qui mette une anglaise. Voilà, très bien. Ouais, on dirait qu'il nous écoutait. C'est bien ce que fait Mustapha. Il montre que c'est lui le patron. Pour l'instant. Et il reprend le centre de la cage pour éviter la lutte contre la cage.
Magnifique sprawl, la boxe suit. Et quel courage de l'Italien. Quel courage de l'Italien. Attention au mousse, les amener au sol. Ils partent de loin. Il faut reboxer derrière. Il nous reste 3 minutes dans ce main event. Ce main event qui va rentrer dans l'histoire de l'European Beatdown, vraiment. C'est l'un des combats collector. Hein. Moi, je me souviens de Amin Ayoub face à Imran Kadiev. Et aujourd'hui, je me souviendrai du combat de Florian Dosja et de Mustafa Haïda. Vraiment, quel combat. Faut pas tomber. Ouais, bien, oui. Belle défense. Il faut mettre les mains en dessous. Il faut rien accepter. C'est dur, on le sait, 25 minutes. Travail de stomp ici, ça consiste à écraser les pieds de l'adversaire. C'est ça. Et ça fait mal à force dans la durée. Il faut qu'il mette les mains en dessous. Mustafa, sinon ça peut être dangereux. L'arbitre hein, qui dit à l'Italien de proposer. Mustafa qui a glissé la main en dessous, ça devrait être compliqué maintenant pour l'Italien d'aller lutter. Attention à ça, alors, parce qu'il n'a pas réussi à attraper la Kimura. Il pousse la tête, Mousse. Ouais. Alors là, ça serait bien de décoller parce qu'il y a quand même du cash control. Il se passe pas grand chose en plus. Attention le dos, attention à pas se faire prendre le dos. Tout de suite il remonte, c'est magnifique. L'Italien n'a pas saisi l'opportunité, c'est dommage. Il faut qu'il rentre les mains en dessous. Plus facile à dire qu'à faire au bout de 25 minutes de combat. Oui, magnifique. Magnifique. Et là, il faut qu'il finisse fort. Mustafa, faut qu'il finisse fort. Il faut qu'il y aille chercher la finition. Mustafa qui frappe de toutes ses forces. Il faut qu'il frappe et que le combat limite. Il faut qu'il marque les esprits. C'est la dernière minute. Là, il doit mettre tout son poids vers l'avant. Il faut frapper. Pour fatiguer les bras de Florian. C'est ça, c'est bien hein, ce qu'il fait Mustafa. Il pèse de tout son corps et il frappe. Et le temps passe et c'est lui qui gagne le contrôle. Ouais, il gagne le contrôle, il gagne le round pour le moment. Il fait un round parfait. Hein. Il est très bienvenu dans ce 5e round. Ouais, une minute pour faire réellement la différence. Ouais, hein. On a envie que ça boxe. Pour terminer ce combat. Hein. Ils vont nous offrir 30 secondes de folie, je le sens. Ouais, non mais c'est un combat d'anthologie. C'est un combat d'anthologie magnifique. Et voilà, il termine sur une amenée au sol. Je crois sincèrement hein, que ce 5e round est un peu à l'image du champion qui doit être ce soir. C'est bien Mustafa Haïda qui mérite sur l'ensemble de ce combat d'être le futur champion du beatdown. Et il a montré sur ce combat une évolution. Hein. Il y a vraiment là pour le coup un vrai level up dans les adversaires qu'il a affrontés. Il célèbre déjà. Et c'est beau, c'est beau. Merci au beatdown, merci aux organisateurs. Merci de nous avoir offert un show. Ouais, je sais pas si ce soir mémorable. Les gens se rendent compte du niveau qui a été proposé ce soir par les combattants. On sait une standing ovation qu'on a dans la salle. Les gens se lèvent et applaudissent et c'est mérité. On a des grands champions. Je crois que là, Mustafa a lancé un message dans la catégorie des moins de 61 kg, Mickaël. Là, clairement, il a dit c'est ma ceinture. Alors, attendons quand même la décision des arbitres parce que ça restait un combat qui était engagé et disputé. L'Italien n'a pas du tout démérité. Je parle même pas de victoire ou de défaite. Oui, c'est ça. C'est au niveau vraiment de la performance qu'il a envoyé un message et dit les gars, va falloir me prendre au sérieux. Ouais, en France, à 61 kg, il s'inscrit désormais comme l'un des grands futurs potentiels de France. Peut-être même aujourd'hui le plus dangereux moins de 61 kg de France. Parce que c'est l'avant-dernier combat, il a affronté LDR. Ah, attendez, j'oubliais notre ami Taylor à 61 kg et Mokhtar Benkassi. Je les ai oubliés. Mais en tout cas, c'est dans la nouvelle génération. C'est ça, Taylor et Mokhtar sont déjà bien implantés. Aguerris, ouais. Non mais je les oubliais dans cette caté. Mais c'est vrai que Mousse est dans les rookies, disons-le, un grand
belle découverte sur ce combattant albanais, Florian Doska. Et j'espère le revoir au beatdown. J'espère vraiment le revoir dans cette organisation. Je parlerai avec les organisateurs, je ferai le forcing. Mais je suivrai même sa carrière parce que je pense qu'il a quand même quelque chose à faire. Il a une vraie carrière à faire dans le MMA. Alors son coin lui dit, son coin pense qu'il en a fait suffisamment pour être vainqueur. Mais non. Non, là c'est plus je pense pas, c'est de l'esbrouf. Porte-étendard. Ouais, c'est un peu de l'esbrouf. Bon, après c'est le jeu. C'était quand même une vraie guerre. Et sincèrement, le combat était quand même équilibré dans l'ensemble. Et déclaré vainqueur. Déclaré vainqueur à l'unanimité et nouveau champion de la catégorie bantamweight, Moustapha. Et c'est une victoire française, Moustapha. Alors j'aurais aimé voir les scorings si c'était 3 rounds à 1 ou 3 rounds à 2 ou 4 rounds à 1. Mais en tout cas, magnifique combat de l'Italien. Magnifique combat de l'Italien qui a tout donné. Il n'a vraiment pas à rougir de sa performance. Non, vraiment. Quand il va revoir ce combat, il pourra se corriger, il pourra revoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné.